La construction de la ligne de métro Evergreen entre Port Coquitlam et Burnaby est officiellement lancée. Après les études et les travaux préparatoires des dernières années, eh bien, le grand chantier va enfin commencer à apparaître le long du tracé. Dominique Panebianco, vous étiez aujourd'hui à l'inauguration officielle du début des travaux, mais toujours pas de premier coup de pelle. Non, toujours pas de premier coup de pelle, Jacqueline. Pourtant, on parle du côté d'Evergreen, de la ligne Evergreen, de construction qui va bon train. Mais finalement, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est le calendrier des 12 prochains mois au niveau de la construction. Essentiellement, ce dont on parle, c'est des travaux d'aménagement pour modifier la circulation autour des futurs chantiers des stations qui vont être construites. On va aussi détourner plusieurs lignes de bus. On parle aussi des travaux de préparation cet été pour le tunnel qui sera creusé au pied de la colline de l'université Simon Fraser. Donc aujourd'hui, c'était plus un événement pour marquer le coup des gouvernements. On écoute à ce sujet le ministre fédéral James Moore. L'argent est sur la table, construction, ça se commence, le public est intégré dans le processus d'information pour que ça ne leur dérange pas quand on fait la construction. Alors on commence et ça va continuer et on espère y avoir un système de transport public ici qui va être bien reçu par le public et bien utilisé pour les années qui s'en viennent. Et puis Dominique, les noms des futures stations ont été confirmés. Oui, Jacqueline, en tout, il y aura 6 nouvelles stations construites sur les 11 kilomètres de cette nouvelle ligne de métro qui va relier Burnaby à Coquitlam. Alors, pas de grande surprise, les noms font souvent référence aux rues avoisinantes ou aux places géographiques où elles seront construites. À noter, la station Burquitlam, la fusion des noms Burnaby et Coquitlam. Ça, c'était le nom d'une ancienne circonscription électorale provinciale qui a été abandonnée en 2009. Et puis une station avec une petite touche historique dans le nom, c'est celle de Lafarge Lake Douglas College. Alors si l'échéancier est respecté, Jacqueline, les premiers passagers pourront utiliser ce métro de la ligne Evergreen à l'été 2016. Et si les coûts sont respectés aussi, cela va coûter aux contribuables 1,5 milliard. Une facture qui va être partagée en 3 entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la société des transports ici, TransLink. Donc, d'ici 3 ans, si tout se passe comme prévu. 2016, lors de l'été 2016. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir.